Alors, face à la concurrence internationale, mondiale, quels sont les domaines, selon vous, où l'Europe a gardé quand même un avantage concurrentiel? Où est-ce qu'elle tire son épingle du jeu par rapport à d'autres mastodontes, à ces 2 mastodontes que vous évoquez, que sont les États-Unis et la Chine? Alors, je pense qu'effectivement, on manque peut-être de bilan de compétences, j'ai envie de dire, sur l'Union européenne, qui consisterait à dire les forces de l'Europe sont là. Mmh. Et on est toujours volontairement, on cherche à vouloir faire de l'Europe une puissance qui doit rattraper. Mmh. Et bon, alors ce qui est clair, c'est que l'Europe, son ancrage de spécialisation productive est dans le XXe siècle. Donc, ça veut dire L'automobile, l'automobile, la l'aéronautique. chimie, la Mmh. pharmacie, Mmh. donc les matériels de transport, Mmh. que ce soit l'aéronautique, le spatial, mais aussi on est très fort dans le ferroviaire, dans Mmh. le naval. Euh, très bon aussi au niveau de la gestion des énergies, de la Mmh. distribution des eaux, de ces aspects-là qui sont les infrastructures publiques. Nucléaire aussi. Enfin, de manière Oui, inégale. l'énergie nucléaire Mmh. aussi, c'est assez, effectivement, c'est un avantage comparatif de certains États membres par rapport à d'autres, mais Mmh. quand même de l'Europe dans son ensemble. Et, hum, et puis, les biens culturels aussi. Il y a quand même par rapport à l'économie de l'information qui est importante aujourd'hui, l'Europe est un lieu de création de contenu Mmh. considérable. C'est aussi une puissance financière, hein. Et, les banques européennes ont des, on va dire, des avantages et en tout cas une histoire et une compétitivité qui est indéniable. Mmh. Bien sûr, il y a le fait qu'on n'ait pas suffisamment intégré le marché financier européen qui Mmh. peut faire peiner les grandes institutions financières européennes. Mais donc, il y a un certain nombre, c'est clair, d'avantages comparatifs qui sont liés aux spécialisations du XXe siècle. Alors, la difficulté, c'est que, en ce qui concerne ce qu'on va appeler les nouvelles économies du XXIe siècle, qui sont plus les technologies de l'information et des communications, l'économie des plateformes, tout ce qui touche vraiment aux Numérique. technologies Mmh. numériques, l'Europe semble avoir pris du retard, ou en tout cas s'être moins positionnée Mmh. que les États-Unis, voire même la Chine sur certains segments. Et puis, même sur les industries traditionnelles, aujourd'hui, il y a un raccourcissement du cycle de l'innovation. Mmh. Et donc, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les innovations de rupture sont essentielles et elles peuvent contrarier l'avantage comparatif que l'Europe pouvait avoir, même sur des secteurs où sa position est très forte. Ça reste une énorme puissance commerciale, Mmh. l'Europe. Justement dans tous ces biens manufacturiers essentiels et qui continuent d'être échangés. Et elle est puissante aussi en matière de services, mais il y a quelques pans des services, et notamment dans les technologies numériques, sur lesquels elle est pas une force motrice Mais ça, c'est au niveau agrégé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques entreprises, quelques niches sur lesquelles l'Europe est très présente. Par exemple, dans les semi-conducteurs, Mmh. une entreprise comme ASML, qui est l'entreprise néerlandaise qui produit ces grandes machines qui permettent de graver les plaques de silicium pour créer les semi-conducteurs. La position de cette entreprise, elle est dominante dans le marché mondial. Mmh. Donc, il y a quelques entreprises comme ça clés. Ce qui est clair, c'est qu'il faudrait absolument conserver les avantages comparatifs que possède l'Europe notamment sur tous les matériels de transport, et qu'elle puisse aussi se déployer un peu plus sur des spécialisations du XXIe siècle.